Mon patron m'expliqua, le regard fuyant, que nous étions en train de réorganiser le territoire. Votre poste est en voie de disparition. Dans le bureau de Veltrix Optics, je me tenais face à Marcus Reed, fixant la lettre de licenciement qu'il venait de faire glisser sur son bureau. La signature sur le contrat de 2 millions de dollars que je venais de décrocher n'était même pas encore sèche. « Je comprends, » répondis-je, ma voix restant calme malgré la tempête qui grondait dans moi. « Je vous suis reconnaissant de m'avoir offert cette opportunité. Je me présente. Cassandra Doyle, une cadre commerciale de 36 ans à Plano, au Texas, et je venais tout juste de me faire dérober le plus gros chèque de commission de ma carrière. Pendant 8 longs mois, j'avais investi toute mon énergie pour décrocher ce client tant convoité, Horizon Innovations. J'avais traversé le pays en avion 12 fois, assisté à 43 rounds de négociations, personnalisé d'innombrables présentations et tissé des liens avec leur PDG qui dépassaient le cadre professionnel. À présent, à 2 semaines de la date à laquelle ma commission aurait dû être versée, Marcus avait décidé que mon poste était superflu. Alors que je rangeais mon bureau, je remarquais du coin de l'œil mes collègues jeter des regards furtifs dans ma direction, affichant un mélange de compassion et de soulagement de ne pas être à ma place. Marcus avait choisi le moment idéal, pile à 16 heures, un vendredi, alors que la plupart des cadres étaient déjà partis pour leur partie de golf du week-end. Le guide ultime des jeux de pouvoir au bureau. « Mes plus plates excuses, ô Cassandra !» murmura Violet du service comptabilité en la croisant. Tout le monde est conscient que cela ne va pas. Je lui ai offert un sourire, dissimulant mes émotions. C'est juste une question de business, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas que du business. Cela touchait à l'intime. Le partenariat avec Horizon n'était pas juste un client parmi d'autres. C'était le sommet de ma carrière après 15 ans passés dans l'industrie. Cette commission aurait pu effacer d'un coup les factures médicales de ma mère suite à l'intervention chirurgicale inattendue de l'année dernière. Toutes ces informations, Marcus les maîtrisait sur le bout des doigts. C'était lors d'une discussion animée, autour de quelques verres, le mois dernier, qu'il m'avait félicité pour avoir presque conclu l'affaire. Avant de partir, j'ai jeté un dernier regard sur le bureau où j'avais passé 5 ans de ma vie, puis je suis sortie la tête haute. Alors que j'étais dans l'ascenseur, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone et découvert un message de Jonah Freeman, le PDG d'Horizon. Le dîner est-il toujours prévu pour mercredi afin de célébrer notre partenariat? Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Ce que Marcus ne saisissait pas, c'était que le monde des affaires ne se résumait pas à des contrats et des chiffres. Cela tournait autour des liens interpersonnels. Ma relation avec Jonah ne se limitait pas à un simple cadre professionnel. En 8 mois, nous avions érigé les fondations d'une relation basée sur le respect mutuel et la confiance. Il avait distillé des anecdotes sur sa progéniture. J'avais évoqué mes rêves de fonder un jour mon propre cabinet de conseil. Arrivé à ma voiture, une idée germa dans mon esprit. Ce n'était pas encore terminé, loin s'en faut. Pendant 5 ans, j'avais brillé parmi les meilleurs artistes de Veltrix. J'avais façonné ma liste de clients à partir de rien, transformant des comptes en difficulté en véritables pépites d'or. Rien qu'en une année, j'avais généré 4,3 millions de dollars de nouveaux contrats. Les plaques de vente et les trophées de réussite qui prenaient la poussière dans une boîte dans mon coffre en étaient la preuve éclatante. Veltrix avait opéré une métamorphose. Il y a de cela 3 mois, Gregory Hansen a pris les rênes en tant que PDG, emmenant avec lui Marcus Reed en tant que nouveau vice-président des ventes. Les chuchotements se sont déclenchés instantanément. Ils étaient en train de réorganiser les choses pour optimiser la valeur pour les actionnaires. Les entreprises utilisent souvent l'expression « optimiser les processus ». Les signaux d'alerte me faisaient de l'œil, mais je les reléguais au rang de simples fariboles. L'annulation de la retraite annuelle des ventes. La nouvelle structure de commission simplifiée qui aboutissait toujours à un montant inférieur à celui d'avant. La délicate pression de céder les relations clients à l'équipe de gestion de compte. Thomas, mon fidèle acolyte, m'avait mis en garde. Lors du déjeuner, il avait déclaré «
Il pousse vers la sortie les anciens de la garde casse. En remplaçant des commerciaux expérimentés par des jeunes diplômés, ils peuvent diviser par 2 les coûts salariaux. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse m'arriver. Mes chiffres ne mentent pas. Pas avec l'accord Horizon si proche d'être conclu. Pendant mon enfance, mon père répétait souvent que dans le monde des affaires, la loyauté est une rue à double sens. Après 3 décennies passées au sein de la même entreprise, il avait gravi tous les échelons, partant de la salle du courrier pour atteindre les sommets de la direction. Cependant, ce monde avait disparu. Dans le monde impitoyable des affaires d'aujourd'hui, le succès souriait au sens scrupule, à l'image de Marcus qui considérait les employés comme de simples ressources jetables. En rentrant chez moi en voiture, j'ai passé un coup de fil à ma mère. Il m'était impossible de trouver les mots pour lui annoncer que j'avais été licenciée. Pas encore. Pas quand j'avais juré de l'aider avec ses frais médicaux. « Comment se porte ma superstar ?» Elle demanda d'un air enjoué. « Ça va super bien, maman », mentai-je en forçant la luminosité dans ma voix. « Comment te sens-tu en ce jour qui se lève ?» Elle lança avec malice. « Meilleur qu'hier, pire que demain. » Depuis l'intervention chirurgicale, c'était devenu sa réponse habituelle. Après avoir raccroché, je me suis installée dans ma voiture garée, fixant mon immeuble de copropriété, cherchant à élaborer une stratégie. Ma prime de départ me permettrait de couvrir mes dépenses pendant 3 mois. Sans la commission, je devrais puiser dans mes économies pour le prochain paiement de maman. Sauf si... J'ai défilé dans mes contacts jusqu'à trouver le numéro de Jonah. Le dîner hebdomadaire était devenu un rituel sacré au fil des négociations. Il avait un profond respect pour l'authenticité. C'était ce qui avait attiré Horizon vers Veltrix en premier lieu. Ou plus précisément, selon ma perception. Je n'ai eu qu'une brève hésitation avant d'appuyer sur « Composer ». 2 sonneries retentirent avant que la voix familière de Jonah ne réponde. « Cassandra, tu étais en train de traverser mes pensées. Est-ce que le mercredi te fait toujours de l'œil ?»« Tout à fait, » ai-je répondu. « Jonah, il est impératif que nous ayons une discussion. C'est un mercredi soir que je me retrouvais à l'Acantera, un restaurant chic du centre-ville de Plano, là où Jonah et moi avions célébré notre accord verbal 2 semaines auparavant. Je m'étais pointé en avance, choisi un coin tranquille et commandé une bouteille du cabernet préféré de Jonah. À son arrivée, son sourire s'effaça en découvrant mon expression. « Quelque chose cloche !» déclara-t-il en s'asseyant. Je pris une grande inspiration avant d'exposer les faits de manière claire et concise. Pas d'artifice émotionnel. Pas de demande de compassion, merci, rien que la vérité. 2 semaines avant que ma commission ne soit versée pour la transaction que j'avais orchestrée de A à Z, de la prise de contact initiale à la signature du contrat, j'ai été licenciée. L'expression de Jonah prit des teintes sombres. C'est tout simplement méprisable. C'est simplement une affaire de business. Je répétais inlassablement cette phrase devenue mon mantra amer. Absolument pas. Jonah déposa son verre de vin avec une précision calculée. Le monde des affaires repose sur les liens humains et la sincérité. Sans ces éléments, ce n'est que du vol en costume. Les paroles portaient le poids de la parole d'un PDG d'une entreprise technologique valant 500 millions de dollars. « Quelles actions comptes-tu entreprendre ?» il demanda. « J'ai reçu une proposition de la part de Système Cristallin, ai-je mentionné, en parlant de l'un des principaux concurrents de Veltrix. Depuis des lustres, ils essaient de me recruter. » Jonah acquiesça avec lenteur, son esprit analytique démêlant les implications. Et que dire de notre accord avec Veltrix ? J'ai mentionné qu'il y avait une clause de rétractation de 14 jours. Nous l'avons passé en revue ensemble, si tu te souviens. Chacune des parties a la possibilité de se retirer sans frais dans un délai de 14 jours. Je ne lui demandais pas d'annuler. Je ne me permettrai jamais de lui demander cela de manière explicite. Il lui incombait de trancher en se fiant à son propre flair entrepreneurial. Jonah me fixa intensément pendant un long moment, puis sortit son téléphone. Harold s'adressa à son avocat avec un air grave. « Récupère le contrat Veltrix. Je souhaite activer la clause de résiliation dès demain matin
en première intention. Il s'interrompit, attentif au bruit environnant. Absolument certain, sans l'ombre d'un doute. Libérer mon emploi du temps matinal pour un appel avec leur direction. Après avoir raccroché, il posa son regard sur moi. Cassandra, il ne s'agit pas uniquement de ta commission. Lors de nos négociations, tu t'étais engagée à superviser personnellement la mise en œuvre. Cela a pesé de tout son poids dans notre prise de décision. J'ai acquiescé, sentant un fardeau s'envoler de mes épaules. Je ne peux que vous recommander la gamme de produits de Cristalline, elle est en parfaite adéquation avec vos besoins, lui ai-je affirmé. Les éléments optiques bénéficient d'une garantie prolongée et leur équipe de conception sur mesure possède une expertise plus pointue pour répondre à vos besoins spécifiques. À partir de quand pourrais-tu commencer là-bas ? Jonas s'interrogeait. Le jour redouté des travailleurs, le début de la semaine où l'on doit dire adieu à la douce liberté du week-end. Ils sont impatients de m'accueillir à bord. Parfait. Jonas leva son verre, prêt à trinquer. J'ai hâte de découvrir leurs propositions la semaine prochaine. À la fin du dîner, alors que nous discutions des candidatures universitaires de sa fille et de l'amélioration de la santé de ma mère, je ne ressentais ni triomphe ni plaisir vindicatif. Rien que la satisfaction tranquille de savoir que dans un monde où la loyauté se faisait de plus en plus rare, l'intégrité avait encore de l'importance pour certains. Lorsque l'addition est arrivée, la première étape de ma réaction à la trahison de Marcus était déjà en marche. La vengeance n'est pas la solution. Entendu, je suis prête à t'aider. N'hésite pas à me donner la phrase que tu souhaites que je paraphrase. Dès le lendemain matin, mon téléphone s'est mis à sonner dès 7 heures. Le valeureux Marcus se tenait fièrement au sommet de la colline, contemplant le paysage qui s'étendait à perte de vue. J'ai laissé ce message en attente sur la boîte vocale. Il a décroché à nouveau, une fois de plus. À la 4e sonnerie, j'ai finalement décidé de décrocher. La mystérieuse Cassandra, aux yeux empreints de secret. Il semblait avoir couru un marathon de mots, pris de panique. Il est impératif que nous ayons une discussion. Quelle est la question, Marcus ? Tu te souviens quand mon poste a été supprimé, n'est-ce pas ? Je maintenais un ton aimable, comme si je parlais de la pluie et du beau temps. L'horizon vient de résilier leur contrat. Jonah Freeman a pris son téléphone pour annoncer à Grégory qu'il se retirait de l'accord. Son timbre se crispa. « As-tu la main dans cette affaire ? Comment pourrais-je faire autrement ? Je ne fais plus partie de l'équipe de Veltrix. Prête l'oreille. » Il adopta soudain un ton apaisant. Il y a eu un quiproquo. Nous aspirons à te ramener. Même posture, une rémunération plus attrayante. La réorganisation du territoire a été repoussée. J'ai failli éclater de rire devant une telle transparence. Marcus, tu es vraiment d'une générosité sans pareille. Cependant, j'ai déjà donné mon accord pour un poste chez Cristalline Systems. C'est à partir de lundi que tout commence pour moi. Le vide au bout du fil était assourdissant, étincelant comme un diamant. Il t'est interdit de procéder de la sorte. Tu es lié par une clause de non-concurrence. Cela ne s'applique pas lorsque je suis licencié sans raison. J'ai terminé à sa place. La 4e page, 3e paragraphe de mon contrat de travail. Hier, j'ai passé en revue cela avec mon avocat. Encore une pause interminable. Qu'as-tu bien pu confier à Freeman ? La vérité éclate comme un éclair dans la nuit, impossible à ignorer. C'est après avoir conclu l'affaire avec succès que j'ai été congédié. Zut, alors, Cassandra. Le masque de la professionnalisme s'est légèrement dérobé. As-tu la moindre idée des conséquences de tes actes ? Le conseil d'administration est en pleine ébullition. Cet accord a été la pierre angulaire du trimestre. Ça a l'air stressant, dis-je, ressentant une étrange sensation de sérénité. Il est temps que je te libère pour que tu puisses affronter cette situation. Que la chance soit ton allié, Marcus. Juste après avoir raccroché, un message de Violet est apparu sur mon téléphone. Le bureau est un véritable tourbillon. Grégory a convoqué une réunion de crise. Marcus semble sur le point d'imploser. Je suis resté muet. Au lieu de cela, j'ai pris la route en direction du siège de Cristalline pour une réunion matinale avec leur équipe de direction. L'imposant édifice de verre étincelant tranchait nettement avec le parc de bureaux vieillissant de Veltrix. À l'intérieur,
C'est Eleanor Walsh, la PDG, qui me courtisait depuis des années, qui m'a accueillie chaleureusement. « Enchantée de t'accueillir dans l'équipe, Cassandra, déclara-t-elle, sa poignée de main ferme. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir. »« Je vous remercie pour cette opportunité, » répondis-je, mes paroles empreintes d'une sincérité plus profonde que lorsque je les avais prononcées à Marcus. Eleanor m'escorta vers une salle de conférence où l'équipe de direction m'attendait, telle une troupe de généraux prêts à débattre. « Cassandra a fait son entrée depuis Veltrix, » a-t-elle annoncé. Elle fait déjà des vagues. Ce matin, Horizon Innovation a décidé de rompre son contrat avec Veltrix. Les hauts dirigeants se lancèrent des regards complices. Maintenant, poursuivit Eleanor, nous avons devant nous une mince opportunité à saisir. Cassandra entretient une liaison avec le PDG d'Horizon. Il est impératif d'agir avec célérité pour exposer notre solution avant que leur équipe d'approvisionnement n'explore d'autres alternatives. Je fis résonner ma glotte. J'ai timidement fixé un rendez-vous avec Jonah pour le mercredi prochain. Il attend avec impatience notre proposition. Le sourire d'Eleanor s'étira jusqu'aux oreilles. Parfait. Assurons-nous que cela soit irrésistible. Pendant les 3 jours suivants, j'ai collaboré avec l'équipe produit de Crystalline pour concevoir un package sur mesure pour Horizon. Contrairement à l'approche universelle de Veltrix, nous avons ajusté chaque détail pour répondre à leurs besoins spécifiques. En réalité, la structure tarifaire que j'ai proposée était plus basse que celle de Veltrix, avec des conditions plus avantageuses et des garanties plus solides. Après avoir examiné mes chiffres, le directeur financier a souligné que cela pourrait se transformer en une affaire de 2,5 millions de dollars, avec un potentiel d'expansion atteignant 4 millions de dollars d'ici 2 ans, j'ai ajouté. Dès le lundi après-midi, mon téléphone avait accumulé 8 messages vocaux de Marcus et 3 de Grégory, chacun plus désespéré que le précédent. Au moment où je m'apprêtais à quitter le bureau de Crystalline, le dernier arriva. « Cassandra, c'est moi, Grégory Hansen. Peu importe ce que Crystalline vous offre, nous vous offrirons mieux. Quel est le montant de vos désirs? Ton retour est impatiemment attendu. » Sans même daigner répondre, j'ai effacé le message. Certaines passerelles, une fois consumées par les flammes de la discorde, ne méritaient pas d'être reconstruites. Le mercredi se pointa avec une tension inattendue. Malgré ma confiance inébranlable dans l'offre supérieure de Crystalline, mes années dans la vente m'avaient appris que rien n'était acquis avant que les contrats ne soient signés. Alors que notre équipe se préparait à partir pour la réunion avec Horizon, je reçus un SMS d'un numéro inconnu qui fit irruption dans mon quotidien. Voici Thomas. J'ai emprunté le téléphone de Violet. Pressé comme un citron pressé. Actuellement, Marcus est en rendez-vous avec Jonah, lui proposant une réduction de 30% ainsi qu'une mise en place gratuite. Mon estomac a chuté dans le vide. Marcus s'apprêtait à contre-attaquer avec une audace désespérée. J'ai dévoilé le message à Eleanor. Sommes-nous prêts à nous élancer vers l'aventure? Je questionnais. Il me semble que nous devrions anticiper cette situation. Eleanor acquiesça d'un hochement de tête sévère et nous partîmes aussitôt. Dès notre arrivée au siège de l'Horizon, la réceptionniste nous a informé que Jonah était en réunion, mais avait laissé des consignes pour nous diriger vers la salle de conférence B à notre arrivée. Se frayer un chemin à travers les couloirs familiers semblait presque irréel. Comme revenir dans un endroit dont je n'avais que rêvé. À peine avais-je mis le pied dans la salle de conférence que je me figeais. Jonah trônait à la table, en compagnie de Marcus affichant un air suffisant, et de Grégory visiblement surpris par notre arrivée. Cassandra, Jonah se tenait debout, arborant un sourire chaleureux. Le timing est impeccable. Ces messieurs de Veltrix venaient tout juste de m'expliquer pourquoi je devrais reconsidérer mon annulation. Le visage de Marcus passa d'une assurance à un malaise lorsque je présentai Eleanor et l'équipe Crystalline. Grégory, d'un ton cinglant, a fait savoir que nous pensions avoir une réunion exclusive. Jonah répondit avec calme. « J'ai invité les 2 camps. Je suis convaincu qu'il est essentiel de prendre des décisions éclairées. Ce qui s'ensuivit fut la présentation la plus insolite de ma carrière.
Marcus exposa les concessions désespérées de Veltrix. Baisse base de prix, garantie prolongée, formation gratuite, tandis que je dévoilais la solution réfléchie et personnalisée de Cristalline. Durant tout ce temps, Jonah observait attentivement, posant de temps en temps des questions sans laisser transparaître la moindre préférence. Après la fin des 2 présentations, Jonah exprima sa gratitude envers l'assistance. Cela a été une révélation. Je vais devoir consulter mon équipe avant de prendre une décision. Dans le parking, Marcus m'a acculé contre le mur du bâtiment. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça », siffla-t-il. « Tu n'as pas la moindre idée du défi qui t'attend. Face à un individu qui m'a licencié pour éviter de me payer mes commissions, j'ai répondu avec calme. Je crois avoir saisi la situation de manière impeccable. Une teinte pourpre envahit son visage. Ce n'était pas dirigé contre toi personnellement. Cela relevait d'une décision stratégique. Voici ma décision d'affaires, ai-je indiqué, en faisant un geste en direction du bâtiment de l'horizon. Que la solution la plus brillante l'emporte. De retour à Cristalline, Eleanor débordait étrangement d'enthousiasme. Tu t'es vraiment démarqué là-bas. Il est évident que Freeman était beaucoup plus captivé pendant ta présentation. Je l'ai averti qu'il était méticuleux. Il ne laissera pas les personnalités influencer sa décision. 2 jours interminables s'écoulèrent. C'est alors qu'en ce vendredi après-midi, mon téléphone s'est mis à sonner avec le numéro de Jonah. « Nous avons pris notre décision », déclara-t-il sans détour. « Serait-il possible pour vous de vous rendre à mon bureau à 16 heures ? Le trajet vers l'horizon ressemblait à une traversée de champs de mines. Les manœuvres désespérées de Marcus avaient-elles porté leurs fruits ? Est-ce que la baisse de prix conséquente avait influencé l'équipe d'approvisionnement de Jonah? Dès mon arrivée, on m'a conduit directement au bureau de Jonah. Contre toute attente, aucun membre de Veltrix n'était présent, seulement Jonah et son équipe. « Cassandra » me salua-t-il. « Je souhaite que tu décrives à notre équipe de manière détaillée comment les capteurs optiques de Cristalline s'intégreront avec nos systèmes actuels. » Pendant 1 heure, j'ai plongé dans les détails du processus de mise en œuvre, répondant aux questions techniques des ingénieurs de l'horizon. Après avoir terminé, Jonah se leva et tendit sa main. Nous opterons pour le cristallin. Le contrat est en train d'être rédigé en ce moment même. Une vague de soulagement m'a submergé, rapidement suivie d'une maîtrise professionnelle. Tu ne le regretteras pas. Ce produit se distingue vraiment par sa supériorité. Je suis conscient, déclara-t-il, mais tout aussi crucial est de collaborer avec des personnes intègres. 1 mois plus tard, je me suis installé dans mon nouveau bureau d'angle chez Cristalline, passant en revue le contrat finalisé avec Horizon. L'accord s'était concrétisé à hauteur de 2,5 millions de dollars, offrant ainsi une voie dégagée vers de nouvelles opportunités de croissance. Ma commission s'annonçait bien plus généreuse que ce que j'aurais touché chez Veltrix, avec une structure de paiement plus avantageuse. Après les événements, Violet m'avait envoyé des textos pour me tenir informé. Marcus s'était retrouvé en congé administratif en attendant les résultats d'une enquête sur ses méthodes de gestion. 3 autres cadres commerciaux avaient démissionné en signe de solidarité avec ma situation. Suite à la perte du contrat avec Horizon et aux départs qui ont suivi, l'action de Veltrix a chuté de 11%. Cependant, la nouvelle la plus gratifiante arriva ce matin-là sous la forme d'un email de Harold, le conseiller juridique de Horizon. Il m'avait transmis un message interne de Jonah à son équipe de direction. Notre choix de collaborer avec Cristalline plutôt qu'avec Veltrix ne s'est pas basé uniquement sur les prix ou les spécifications des produits. Il s'agissait de s'associer à une entreprise qui incarne les valeurs que nous prônons. Lorsque Veltrix a mis fin d'âme, dès qu'elle a obtenu notre contrat, Doyle a révélé sans détour sa véritable nature d'entreprise en cherchant à éviter de payer sa commission. Cette cupidité à courte vue ne cadre pas avec nos objectifs de partenariat à long terme. En revanche, Cristalline savait reconnaître le talent et l'intégrité et agissait de manière résolue pour les acquérir. C'est ce genre d'intuition commerciale qui force notre admiration. J'ai imprimé l'email et je l'ai épinglé sur mon mur, non pas comme un trophée,
mais comme un rappel de ce qui comptait vraiment dans le monde des affaires. Ce même après-midi, Eleanor a fait un saut dans mon bureau. Je viens tout juste de raccrocher après avoir parlé avec Bedford Industries. Il semblerait que leur responsable des achats ait entendu parler de notre acquisition du contrat Horizon et souhaite discuter du transfert de leur activité vers nous. Un sourcil s'éleva, intrigué. La ville endormie de Bedford. Ils ont fait partie de l'aventure Veltrix depuis des lustres. Cela fait 7 ans, elle l'a confirmé. Génère environ 1,8 million de dollars chaque année. Là-bas, ils se tracassent au sujet de la stabilité et de la direction. Les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. Ce que Marcus m'avait fait n'était pas simplement un incident isolé de cruauté corporative. Il devenait un récit d'avertissement dans notre secteur d'activité. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à partir, mon assistant m'a transmis un message vocal de la part de Gregory Hansen. « Cassandra, c'est moi, Gregory. Je tiens à vous informer que Marcus Reed n'est plus en poste chez Veltrix. Les agissements en question n'ont reçu ni mon aval, ni celui du conseil d'administration. Nous aimerions toujours échanger au sujet de votre éventuel retour. Je t'en prie, fais sonner mon téléphone. » J'ai effacé le message d'un geste aussi prompt que le vent. Depuis mon nouveau bureau, je pouvais contempler la silhouette urbaine du centre-ville. Mon équipe se distinguait par son talent et sa motivation. Dans mon ensemble de rémunération, j'ai reçu des parts dans une entreprise en pleine croissance qui privilégiait les relations humaines aux chiffres trimestriels. Plus que tout, j'avais reçu un appel du médecin de ma mère ce matin-là. Les résultats les plus récents ont révélé une amélioration significative. Grâce à ma nouvelle situation financière, j'ai pu l'emmener voir un spécialiste de meilleure qualité, un professionnel non pris en charge par son assurance. En rentrant chez moi en voiture, je me suis plongée dans les souvenirs des 5 dernières semaines. La trahison de Marcus ne m'avait pas encore poussée à chercher vengeance. J'avais veillé à ce que les conséquences le rattrapent par le jeu de ses propres actions. Je n'avais pas encore démoli Veltrix. En privilégiant les gains à court terme au détriment de relations durables, ils ont sapé leur propre réussite. Mon téléphone s'est mis à vibrer, un message de Jonas affiché. L'équipe en charge de la mise en œuvre affirme que tout avance plus vite que prévu. « Et si on se régalait la semaine prochaine pour célébrer ?»« Bien sûr, ai-je répondu. C'est ma tournée pour le premier verre. » Les paroles de mon père sur la loyauté, allant dans les 2 sens, résonnaient dans mon esprit. Bien que le monde de l'entreprise ait évolué depuis son époque, certains principes demeuraient éternels. L'intégrité, les relations et la certitude que la façon dont on traitait les gens finissait toujours par nous revenir. Marcus m'avait enseigné une leçon précieuse, mais ce n'était pas celle qu'il avait prévue. Dans le monde des affaires, tout comme dans la vie, ta réputation ne repose pas sur tes paroles, mais sur tes actions. Particulièrement lorsque tu pensais que personne ne te regardait. Après seulement 6 mois passés chez Cristalline, je me suis retrouvée derrière un pupitre, recevant le prix du meilleur exécutif commercial de l'année lors de la conférence annuelle de l'industrie. En scrutant l'audience, j'ai repéré plusieurs visages familiers de Veltrix, parmi lesquels Gregory, qui m'a offert un sourire crispé lorsque nos regards se sont croisés. Lors de mon discours de remerciement, j'ai opté pour la concision en mettant en avant l'importance de l'éthique en affaires et du développement de relations solides. Je n'ai pas évoqué Veltrix ni les circonstances qui ont provoqué mon départ. Je n'en avais nul besoin. Tous les occupants de la pièce étaient familiers avec l'histoire. J'en suis venu à la conclusion que le succès dans la vente ne se résume pas uniquement à conclure des transactions. Il s'agit de tisser des partenariats authentiques où chacun est gagnant. Lorsque nous oublions cela, nous ne sommes plus des experts en vente, nous ne sommes que des exécutants de transactions. Les applaudissements étaient gratifiants, mais ce qui s'est passé par la suite l'était encore davantage. Je fus abordé par un flot constant de collègues de l'industrie, certains pour me féliciter, d'autres en quête de conseils, et quelques-uns, discrètement, s'enquérant des opportunités chez Cristalline. Bedford Industries avait bel et bien transféré son activité vers nous, suivi de près par 2 autres clients importants de Veltrix. La part de marché de notre entreprise avait augmenté de 15%,
tandis que celle de Veltrix avait chuté de près de 20%. Jonah m'a repéré lors du cocktail qui a suivi. « Bravo !» s'exclama-t-il en trinquant son verre contre le mien. Amplement mérité. « Merci d'avoir osé tenter l'aventure avec Cristalline, répondis-je. Comment se porte l'avancement de la mise en œuvre ? En avance sur le planning et en dessous du budget, a-t-il déclaré. Votre équipe est tout simplement exceptionnelle. C'est bien, j'approuvais, et le tien l'est tout autant. Nous avons échangé quelques mots sur les projets futurs avant qu'ils ne soient interrompus par un autre collègue. Alors que je le voyais s'éloigner, Eleanor s'approcha. « As-tu eu le privilège de poser tes yeux sur ceci ?» Elle demanda, me présentant sa tablette. En une, on pouvait lire « Veltrix Optics annonce des licenciements face aux difficultés persistantes du marché. » Selon l'article, Gregory Hansen a démissionné de son poste de PDG, laissant sa place au président du conseil en tant que leader intérimaire. Les nouvelles ne m'ont apporté aucune joie, juste un sentiment d'inéluctabilité. Alors que j'approchais de l'établissement de soins où ma mère résidait désormais, le vent d'automne dispersait les feuilles sur le trottoir. Grâce à ma situation financière améliorée, elle bénéficiait d'une chambre privée dans le meilleur centre de rééducation de Plano, avec des séances de thérapie physique quotidiennes et des traitements de pointe. À mon arrivée, elle rayonnait en me voyant, posant le livre qu'elle lisait. À 68 ans, elle arborait toujours son esprit vif et son sourire chaleureux qui m'avait guidée à travers les épreuves de la vie. Comment se comporte le nouveau traitement ? Je m'installais sur la chaise près de son lit et je demandais. La doctoresse a mentionné que ma réaction est plus positive que prévu, a-t-elle répondu. Il se pourrait que je puisse retrouver mon chez-moi avant Noël. C'est fantastique, maman chérie. Comment se porte mon guerrier d'entreprise préféré ? Toujours en train de dominer le monde des affaires ? Je lui ai fait part des dernières nouvelles avec un sourire aux lèvres. J'avais gravi les échelons jusqu'au poste de vice-président des comptes stratégiques chez Cristalline, avec une équipe de 12 cadres commerciaux sous ma responsabilité. La mise en œuvre de Horizon avait tellement bien fonctionné qu'ils avaient étendu le contrat pour inclure 2 divisions supplémentaires, portant la valeur totale à 3,8 millions de dollars. Elle évoqua, avec une pointe de nostalgie dans le regard, ce que ton père aurait pensé de tout cela. La réussite a une saveur exquise lorsqu'elle est le fruit d'un labeur honnête, ai-je souligné. Elle approuva d'un léger mouvement de tête. Cassandra, il serait tellement fier de toi. Soyez fiers non seulement de vos réalisations, mais aussi de la manière dont vous les avez accomplies. Après avoir quitté l'établissement, je me suis dirigée vers un café local où j'avais convenu de retrouver Thomas. Le mois dernier, il avait quitté Veltrix et avait enchaîné les entretiens avec plusieurs entreprises. Dès que je me suis installée, il a annoncé d'un air enjoué. « J'ai une excellente nouvelle à te partager. J'ai saisi l'opportunité offerte par Meridian Technologies. Félicitations, une nouvelle recrue dans l'équipe des vendeurs ? Directeur des ventes, vraiment ?» Il répondit, son sourire refusant d'être contenu. « Une base supérieure de 15% par rapport à Veltrix ? Une structure de commission plus avantageuse. Tu es une véritable perle, leur ai-je dit avec sincérité. J'ai failli composer le numéro de Marcus pour le remercier. Thomas s'est lancé dans une séance d'humour. Actuellement, être lié à Veltrix équivaut à posséder un ticket d'or pour la compétition. Alors que je façonnais ma nouvelle équipe et ma carrière chez Cristalline, il m'arrivait parfois de penser à Marcus et à la leçon qu'il m'avait involontairement enseignée. Finalement, c'est notre façon de traiter les autres qui façonne non seulement leur destin, mais aussi le nôtre. Ma vengeance ne résidait pas dans sa destruction. C'est en réussissant, malgré sa tentative de dévaloriser ma contribution. La plus grande satisfaction ne fut pas d'assister à sa chute, mais de construire ma propre ascension.